Bon, j'espère que tu as survécu à mes 2 dernières vidéos sur les contrats de colocation. Maintenant, on va passer au pacte de colocation. C'est encore autre chose. Mais avant tout, pense à t'abonner pour voir tous mes prochains conseils et aussi like et partage cette vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'un pacte de colocation ? Sache une chose, c'est que ce n'est pas obligatoire. En revanche, je te le recommande très fortement pour définir les règles de vie en communauté. Crois-moi, tu seras content de l'avoir sous le coude quand sera l'heure d'aller jeter les poubelles. Je te suggère de commencer par les dépenses communes. Ça va comprendre le loyer, les charges, la taxe sur les ordures ménagères, faut pas l'oublier celle-là, toutes les consommations d'énergie, d'internet et de téléphonie. Pour vous simplifier la vie, vous pouvez aussi ouvrir un compte joint. Mais attention, les mauvais payeurs, c'est imprévisible. C'est un peu comme un ban en plein live, ça surprend et ça pend. Ensuite, on passe aux conditions de départ de l'un des colocataires. Comme je te l'ai dit dans ma vidéo précédente sur le bail commun, si l'un d'entre vous quitte la colocation avant les autres, il ne pourra pas réclamer son dépôt de garantie au propriétaire, mais devra se tourner directement vers ses colocs. Enfin, je te conseille de te pencher avec tes colocs sur la rédaction d'un règlement intérieur qui va définir les utilisations et les entretiens des espaces et des équipements communs. Ces points-là, ils vous permettront d'avoir une cohabitation harmonieuse qui va inclure le respect de l'intimité de chacun, la solidarité qui doit exister également dans la colocation, mais aussi la diplomatie et surtout l'entretien ménager. Et croyez-moi que ce sujet, il pique beaucoup. Je compte même plus le nombre de fois où mes potes se sont plaints de la saleté laissée par leur coloc. Remarque, tu me diras, ça peut te préparer la vie de couple ou t'en dégoûter. Je vais vous donner quelques petits exemples et vous allez voir, ça va être un petit peu plus clair. Déjà, ça peut commencer tout simplement par l'attribution des chambres. Et ça peut se jouer au shifumi. Vous pouvez aussi instaurer des horaires de calme, si par exemple, il y a des personnes qui travaillent en décalé. Vous avez aussi la possibilité de définir si vous prenez vos repas tous ensemble à des horaires précis, mais aussi définir tout simplement les tâches ménagères comme qui fait la vaisselle, qui nettoie telle ou telle pièce et permettre aussi des rotations. Si vous souhaitez mettre vos propres meubles ou électroménagers à disposition de tous, je vous propose de faire une liste avec aussi des conditions d'accord en cas de dégradation par l'un des colocataires. Vous pouvez aussi établir des conditions lorsque vous voulez organiser des soirées avec vos potes dans votre coloc. Moi déjà, je vous recommande tout simplement d'avertir vos colocataires le plus tôt possible. Profitez aussi du règlement intérieur pour fixer les règles quant à la consommation de tabac et d'alcool. Tu verras, il y a plein d'autres exemples. Pour te faciliter la vie, tu peux très bien aller chercher un modèle prêt à compléter sur internet. D'ailleurs, si tu as un site fiable et gratuit, n'hésite pas à le partager ici en commentaire pour en faire profiter tout le monde. C'était quoi ta meilleure soirée en coloc ? Moi, j'en ai fait des exceptionnelles. Je te passe les batailles d'eau dans les pioles et les repas à plus de 30 où on était serrés comme des sardines. Raconte-nous en tout cas en commentaire, je vais être morte de rire, je sens. Et surtout, pense à liker et à partager cette vidéo et reste bien connecté, je te prépare encore plein de conseils.